Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT SIDEM. Dans ce 7e numéro, on s'intéressera aux derniers événements du SIDEM, à l'inauguration d'une nouvelle structure, Metavos 1, et bien sûr à la rentrée scolaire. Voici le sommaire complet. Nouvelle structure pour le SIDEM, Metavos 1, installé à Sarreguemines, a pour objectif de transformer nos déchets verts en compost et en énergie renouvelable. On vous emmène à l'inauguration. Vous êtes un jardinier en herbe? Ça tombe bien, le SIDEM propose à la vente du compost directement issu du traitement de nos déchets verts. On vous explique comment s'en procurer. Et puis, la Minute du Tri s'intéressera au tri des ampoules et des néons. Pas facile de savoir quoi faire de nos différents types d'ampoules. Pas de panique, Mara nous explique tout. C'est l'heure du résultat, celui de la grande collecte de piles usagées lancée par le SIDEM à l'occasion de la Journée européenne du recyclage des piles. Et puis, c'est aussi le retour à l'école. Justement, à l'occasion de la rentrée scolaire, nous avons voulu savoir si les affaires de classe éco-responsables faisaient partie de votre liste d'achat. Nous écouterons vos réponses. Le SIDEM donne rendez-vous aux écoliers du secteur dans sa nouvelle serre pédagogique, un espace ludique pour découvrir les plantes et leur environnement. On s'est glissé dans une visite scolaire. Et comme à chaque rentrée, nous ferons le point sur le nouveau défi que le SIDEM lance aux écoles primaires. Cette année, le thème s'intitule « La nature s'habille ». On vous en dit plus dans notre JT. Pour commencer ce JT, on part à la découverte d'une structure du SIDEM, Metavos 1. Il s'agit d'une unité de méthanisation installée à Sarreguemines, qui traite et valorise les déchets verts et déchets agricoles. Concrètement, elle permet la transformation de ces déchets en compost, en engrais liquide et la production de biométhane. Le biométhane est injecté en continu depuis le début de l'année dans le réseau public de gaz naturel. Et l'inauguration de l'installation a eu lieu récemment, à l'occasion de la fin de la phase de mise en service du site. On vous y emmène. D'une simple décharge, nous sommes passés à des équipements destinés à des filières valorisantes et Metavos en est un bel exemple et son caractère transfrontalier renforce encore son originalité. Tout est dit et en rime s'il vous plaît. En quelques phrases, l'élu qui préside l'intercommunalité de Sarreguemines vient de résumer l'histoire du traitement des déchets à Sarreguemines, dans le quartier de Folperswiller. Comme l'ensemble des personnes qui ont participé à l'inauguration de Metavos 1, il se réjouit de la qualité du travail fourni par cette unité de méthanisation qui transforme les déchets verts de la Sarre et du territoire du SIDEM en énergie, du biométhane et en compost. Metavos 1 est entrée en service en décembre 2015. Cette unité innovante a aujourd'hui atteint son rythme de croisière. Elle s'inscrit pleinement dans la logique de transition énergétique en produisant de l'énergie verte. La construction de Metavos 1 a coûté 3,13 millions d'euros. Pour financer cet équipement, le SIDEM a pu compter sur des partenaires qui ont apporté près de la moitié de la somme requise. Il s'agit de son homologue sarrois, EVS, de l'Europe et de la région Grand Est. Mesdames, Messieurs les élus, croyez que nous faisons tout pour optimiser notre fonctionnement, avec comme seul objectif la maîtrise du coût. Après avoir reçu des critiques concernant le montant de ses dépenses, le SIDEM fait tout pour redorer son image. Nous valorisons et nous vendons du biométhane sur le réseau. Et ça permet de couvrir l'investissement et au fond de traiter le déchet vert à un coût qui est moindre que celui que nous avions en ne faisant que du compostage. En 2014, le SIDEM et le groupe Lingenelt ont créé la société Metavos. L'objectif est de construire des unités de méthanisation comme celle qui vient d'être inaugurée à Sarreguemines. Le but, c'est d'avoir beaucoup d'autres Metavos qui vont se construire ailleurs et le SIDEM aura des retours sur les dividendes sur ses ventes. Et ça, on est bien parti puisqu'il y a déjà 2 contrats qui ont été signés. Il y a un deuxième méthaniseur qui va être mis en service d'ici 3-4 mois sur le zoo de Thoiry. Il y en a un autre qui va commencer d'ici, juste après au sud de Paris. Il y en a un sur la région de Strasbourg qui est en gestation. Le marché semble donc porteur, d'autant que le gouvernement a fixé à GRDF, l'opérateur de distribution de gaz en France, l'objectif d'injecter dans les réseaux d'ici 2030 10% de gaz vert. Les perspectives concernant l'utilisation du biométhane sont donc favorables. Le lancement de Metavos 1 fait partie des temps forts qui ont rythmé l'année 2016 pour le SIDEM. D'ailleurs, le rapport d'activité 2016 vient de paraître et le bilan est positif. L'exercice de l'an passé a été clôturé avec un excédent de près de 2,6 millions d'euros, ce qui permet de résorber une partie de la dette liée au coût de démarrage et un retour à l'équilibre en 2017. Tous les détails du rapport d'activité 2016 sont disponibles sur le site internet sidem.fr.
Cette année encore, le SIDEM propose aux habitants du secteur d'acheter du compost issu du traitement et de la valorisation des déchets verts. On peut dire que c'est un juste retour à la terre. Comment faire pour en profiter? On vous explique tout dans ce reportage. Que vous soyez un particulier, une collectivité ou un professionnel du secteur, le SIDEM met à votre disposition un compost local. Il est issu du traitement des déchets verts récupérés dans les déchetteries du territoire. Pour en profiter, il vous suffit de vous rendre sur l'un des 3 points d'approvisionnement, le site de Sarreguemines-Folperswiller, le site de Sarralbe ou le site de Folquemont. La valorisation des déchets verts permet d'obtenir un compost de qualité répondant à la norme AFNOR NFU 44051. La vente se fait au tarif unique de 10 € la tonne. Conseil pratique, pensez à votre matériel de chargement tel que pelle et seau ou remorque, mais certains habitants sont déjà habitués. Je viens chercher ici la compost pour le jardin, je jardine à la maison encore et c'est la bonne terre pour le jardin. Le prix est correct, je ne paye pas trop cher et c'est correct, je trouve. Ouais. Ce compost convient parfaitement aux plantes en pot, aux légumes du potager, aux fleurs, aux arbres fruitiers, aux arbustes et aux gazons. Astuce de jardinier, mélangez 1/4 de compost pour 3/4 de terre lors des plantations. Une fois approvisionné, il ne restera qu'à user de votre huile de coude. Cet été, vous avez peut-être croisé les experts du tri de l'agglomération de Sarreguemines. Ils étaient présents lors du week-end de la Saint-Paul à Sarreguemines. Installés sur leur stand, ils avaient pour mission de récupérer les déchets des autres stands et de les trier directement sur place. L'occasion de sensibiliser le public lors de grands événements et de valoriser les gestes de tri. Ils n'ont pas oublié de peser les différents types de déchets afin d'établir un comptage précis. Et maintenant, je vous propose de faire la connaissance d'une autre experte en matière de tri des déchets. Il s'agit de Mara, notre nouvelle chroniqueuse de la Minute du Tri. Dans ce numéro, elle nous éclaire sur la destination des ampoules en fin de vie. Mara, c'est à toi. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de la Minute du Tri. Souvenez-vous, nous avions déjà évoqué le tri des D3E, les déchets d'équipements électriques et électroniques comme par exemple la cafetière, le téléphone portable, la perceuse ou encore le sèche-cheveux, tous ces fameux déchets qui se définissent par le symbole de la poubelle barrée. Et bien aujourd'hui, je vous présente une autre famille de D3E, celle des lampes usagées. Qui n'hésite pas sur la destination de tel ou tel type d'ampoule? Normal, après cette séquence, le tri des ampoules n'aura plus aucun secret pour vous. C'est simple. Seules les lampes halogènes et les ampoules à incandescence, appelées plus communément ampoules à filament, ne sont pas recyclables et sont donc destinées au sac bleu. En effet, la vieille ampoule à filament inventée par Thomas Edison en 1879 n'est pas recyclable. Elle tend d'ailleurs à disparaître des rayons au profit de lampes plus performantes qui, elles, sont valorisables. Mais comment les reconnaître? Eh bien, encore une fois, grâce au symbole de la poubelle barrée. Si ce symbole est sur votre ampoule, cela signifie qu'elle ne doit ni être jetée dans les résiduels, ni dans le conteneur à verre. Parmi les ampoules recyclables, nous retrouvons les néons, les lampes LED, ou encore les ampoules fluorescentes, les lampes à iodure métallique, les lampes sodium haute pression, et bien d'autres encore. Elles sont à déposer en déchetterie, ou alors dans les points de collecte spécifiques en magasin. Le recyclage des lampes est d'autant plus nécessaire que la plupart des ampoules contiennent des métaux lourds, notamment du mercure. Donc pensez à notre environnement et recyclez vos lampes usagées. Vous saviez que les lampes à économie d'énergie se recyclent à plus de 90% de leur poids? Et oui, nos déchets ont de la ressource. Alors ayez le réflexe du tri et adoptez les bons éco-gestes. Quant à Mara, nous la retrouverons dans une prochaine émission pour de nouveaux conseils pratiques. En attendant, si vous avez des questions sur le tri des déchets, n'hésitez pas à appeler notre numéro vert au 0800 600 057. Et toujours côté recyclage, le SIDEM a participé à la seconde édition de la Journée européenne du recyclage des piles. Une grande collecte de piles a été organisée auprès des plus importants producteurs de biodéchets, ainsi qu'auprès des salariés du SIDEM. Après une semaine de collecte de piles usagées, il est temps de découvrir le résultat. Après pesée, ce sont 52 kg de piles qui ont été collectés pour cette deuxième édition de la Journée européenne du recyclage des piles. Piles alcalines ou salines, piles boutons, lithium et petites batteries,
elles sont toutes concernées par le recyclage. Ce simple geste de tri permet de recycler 80% des métaux contenus dans les piles. Notez que le SIDEM collecte les piles usagées du secteur tout au long de l'année lors des permanences multiflux. Vous pouvez également les déposer en magasin ou en déchetterie, mais surtout ne pas les jeter dans vos sacs multiflux. Suite à cette nouvelle collecte, ce sont 52 kg de piles qui s'ajoutent à la collecte annuelle. Le poids total de 2437 kg est en passe de dépasser celui de l'an passé. Autre événement marquant, c'est bien sûr la rentrée scolaire. Et à cette occasion, on a voulu savoir si vous faisiez des achats éco-responsables pour vos fournitures scolaires ou celles de vos enfants. Direction Frémin-Merlebac pour connaître vos avis sur la question. Pour moi perso, oui, si, des feutres, des classeurs, des choses comme ça pour le boulot, oui. J'ai rien acheté parce qu'on a besoin d'une tablette numérique maintenant au lycée. Feuilles, stylos, cahiers, cartables, trousses, plein de choses. On achète tout ce qui est stylo fabriqué avec le plastique des bouteilles recyclées. On essaye de chercher le maximum de cahiers, éventuellement aussi, parce que c'est toujours bien pour notre planète. C'est bien, comme ça il n'y a pas beaucoup de déchets qui sont jetés. Est-ce que c'est peut-être marketing ? Je ne sais pas, c'est une bonne question. Je pense que si on veut être éco-responsable, on peut procéder par d'autres moyens que d'acheter peut-être ce type de matériel, je pense. C'est une bonne démarche, c'est sûr, parce que c'est sûr qu'il y a énormément de gaspillage. C'est bien de protéger la nature, faire en sorte qu'on puisse réutiliser les matières. On le fait bien dans le tri pour nos déchets. Après, ça devrait être un peu plus mis en avant et peut-être adopté du coup par tous les fabricants. Et vous aussi, adoptez quelques éco-gestes simples, comme par exemple réutiliser des affaires de classe de l'année passée, acheter des affaires d'occasion en recyclerie en vide-grenier par exemple, acheter des produits fabriqués à partir de plastique recyclé, privilégier les produits rechargeables plutôt que jetables, éviter les produits suremballés, acheter des cahiers et feuilles en papier recyclé, ou encore favoriser les produits avec écolabel. Voilà quelques astuces simples. Quand la rentrée approche, pensez-y. Et pour cette nouvelle année scolaire, les écoliers du secteur ont rendez-vous dans la serre pédagogique du SIDEM, une nouvelle structure créée et aménagée en partenariat avec le lycée agricole de Courcelles-Chaussy. Son objectif ? Démontrer les bénéfices de la chaleur, du compost et des engrais produits à Métavalor, et aussi faire découvrir les plantes ainsi que leur environnement à travers divers ateliers. On s'est glissé dans une visite, regardez. Sans le savoir, ce groupe d'élèves entre dans une serre prototype, un tout nouvel environnement de revalorisation des digestats issus de la méthanisation. Pour eux, la découverte des légumes et des plantes se fait à travers des ateliers pédagogiques. Aujourd'hui, on va les sensibiliser à l'anatomie et au cycle de vie d'une plante. Ensuite, on va les sensibiliser à la pollinisation et à l'activité des pollinisateurs. Et ils vont finir par un petit rempotage, notamment de persil, sur le digestat issu de la méthanisation. Et ils pourront repartir à la maison avec leur pot de persil. Ces jeunes trieurs visualisent ici l'impact de leur geste de tri et la possible revalorisation de leurs déchets. L'intérêt, c'est effectivement de les préparer à un futur, notamment par rapport à l'agriculture de demain. Donc là, c'est un prototype d'un système agricole qu'on a peu développé à l'heure actuelle, mais qui existe déjà à plus grande échelle. Et ça permet aussi de donner du sens à leur geste de tri quotidien, parce qu'ils voient concrètement l'aboutissement possible de leur tri à la maison. Une chose est sûre, cette découverte de l'agriculture de demain a su séduire ce groupe d'écoliers et certains ont bien retenu les explications. On a vu les poissons, on a planté du persil, on a cherché les noms des plantes. On a appris qu'est-ce que les plantes avaient besoin. Elles se nourrissent d'eau, de terre. Et elle a besoin d'air, et de chaleur et de lumière. Ce que j'ai préféré ce matin, c'est planter le persil. J'ai préféré quand on a cherché les mots de la plante et parce que c'était un peu difficile et j'ai aimé. Vous avez vu les fleurs de tomates ? Oui.
Elle vous a expliqué tout à l'heure. Et les écoles primaires du territoire ont déjà du travail, puisque le nouveau concours pédagogique édition 2017-2018 est officiellement lancé. La nature s'habille, c'est le thème de cette nouvelle édition. 2 possibilités pour les candidats. Créer un épouvantail pour le jardin potager du Centre transfrontalier d'éducation à l'environnement ou créer un animal faisant partie d'une espèce menacée. Seule consigne, les créations doivent être réalisées à partir de textiles d'habillement, de linge de maison et de chaussures usagées. Une nouvelle aventure dont on parlera prochainement. C'est déjà la fin de notre 7e numéro. Rendez-vous en décembre pour tout savoir sur l'actualité du CIDEM. En attendant, n'oubliez pas, nos déchets ont de la ressource.